José Hernande était à Burbank, Californie, lorsqu'il a observé un phénomène étrange dans le ciel. Il a vu un objet volant non identifié qui ressemblait à une silhouette humaine descendant des nuages. Se pourrait-il que ce soit Jésus revenant ? Dans la vidéo enregistrée, on peut entendre Pablo exprimer à sa famille sa conviction que cela pourrait être la seconde venue de Christ, commentant en espagnol avec sa mère que cela ressemblait à un homme. Un autre épisode intrigant s'est produit dans le ciel au-dessus de Jérusalem, s'ajoutant à une série de décisions marquantes en Israël. Cet événement récent fait partie d'une liste incluant le préoccupant assèchement du fleuve Euphrate, les conflits persistants au Moyen-Orient, les catastrophes naturelles inattendues à la Mecque et les projets de construction du troisième temple. Face à ces tendances, de nombreux croyants les interprètent comme des signes du retour imminent et triomphal de Jésus-Christ. Récemment, des événements dans le ciel de Jérusalem ont déclenché une vague de spéculations et de peurs liées à la fin des temps. Certains interprètent les apparitions célestes comme des anges signalant une intervention divine en période de grande souffrance sur terre. La question qui se pose est de savoir si nous devons nous attendre à davantage de ces signes apocalyptiques avant la seconde venue tant attendue. En plein cœur des conflits incessants en Israël, les récits de phénomènes spectaculaires dans le ciel attirent l'attention et alimentent des débats passionnés. Les gens se demandent si ces manifestations sont des avertissements célestes ou s'il existe une explication moins mystique. Des histoires de nuages formant des figures angéliques et des rapports d'observation rappelant des êtres d'autres planètes se multiplient. Un cas particulier a retenu l'attention lorsqu'une imposante silhouette a été vue dans le ciel, poussant certains à croire, à tort, qu'il s'agissait de Jésus. Ces événements mystérieux sont au centre de nombreuses conversations et théories, avec des tentatives pour interpréter ce que ces signes pourraient signifier. Ceux qui voient dans les récents phénomènes célestes des messages divins pensent que ces signes sont des préludes à un événement monumental imminent. En revanche, certains spéculent que ces apparitions pourraient être le résultat d'expériences climatiques avancées ou même d'innovations technologiques en matière de téléportation. Les discussions vont bon train, chacun s'efforçant de percer le mystère de ces visions. Souvent, les débats font référence à des textes sacrés, comme le verset de Matthieu 24:3, qui parle des signes précédant le retour de Jésus, mentionnant des merveilles dans les cieux et la majestueuse venue du Fils de l'homme parmi les nuages, remplis de puissance et de gloire. Cette description est directement liée aux phénomènes étonnants observés récemment. Récemment, en parlant d'Israël, il est essentiel de clarifier certains malentendus avant de plonger dans les événements célestes extraordinaires de Jérusalem. Sovent, nous imaginons les anges comme de etres ethers avec de ailes et de orioles. Sovent associés à de harps et à de elensens d'or. Cette image a été façonnée au fil des millénaires par l'art, la littérature et l'imaginaire collectif. Cependant, les anges sont des entités spirituelles dotées d'un pouvoir immense, capables de se tenir devant la présence divine et de regarder directement Dieu, ce qui est inimaginable pour nous, humains. Face à la majesté divine, nous serions complètement bouleversés, tandis que les anges restent fermes et forts. Les anges possèdent des capacités qui dépassent largement notre compréhension humaine. Par exemple, dans la Bible, un seul ange est crédité de la victoire sur 185 000 soldats assyriens en une nuit. D'autres histoires racontent un ange protégeant Daniel parmi des lions affamés, déplaçant la pierre scellant le tombeau de Jésus, et même guidant Philippe pour rencontrer l'eunuque éthiopien dans une rencontre prédestinée. Au-delà de leurs apparences impressionnantes, les anges jouent le rôle de messagers, gardiens et guides, accomplissant la volonté divine. Ils servent de pont entre le ciel et la terre, interagissant de manière significative avec le monde matériel, apportant des messages d'espoir, de protection et de direction divine. Comment pouvons-nous être sûrs que les anges sont des messagers divins ? Selon les Écritures sacrées, les anges sont des entités spirituelles dotées de sensibilité et d'intelligence, avec un libre arbitre. Ces caractéristiques s'appliquent aussi bien aux anges alignés avec le bien qu'à ceux qui se sont égarés. Bien qu'ils n'aient pas de forme physique concrète, ces personnalités célestes ont la capacité de se manifester visiblement lorsque cela est nécessaire. Malgré leur vaste connaissance et pouvoir, les anges restent en dessous de l'omnipotence divine, avec une compréhension qui, bien que vaste, ne se compare pas à celle de Dieu. Créés dans une sphère supérieure à celle des humains, les anges possèdent une connaissance innée plus large et une perception aiguë, enrichie par leur longue existence et leur observation continue des actions humaines à travers les âges. Cette perspective privilégiée leur permet de comprendre les complexités de la vie et de l'histoire humaine sans avoir besoin d'apprendre de manière conventionnelle comme les humains, par l'étude des événements passés. Leur apprentissage se fait par l'expérience directe et l'observation, leur offrant une vision unique sur le cours du temps et les épisodes qui façonnent le monde. Les anges se distinguent des humains par leur capacité unique à comprendre et interpréter l'exécution du plan divin. Ils possèdent une perception et une prévision du comportement humain affinée grâce à leur observation extensive des actions des gens au fil du temps. Bien qu'il aient leur propre volonté, ils sont alignés sur la volonté divine, servant souvent d'exécuteurs de celle-ci. Envoyés par Dieu pour aider les fidèles de diverses manières,
Il est crucial de comprendre que les anges et les humains sont fondamentalement différents et appartiennent à des catégories séparées d'êtres. Contrairement à certaines croyances populaires, les humains ne deviennent pas des anges après la mort et les anges n'ont jamais été humains à aucun moment. Tant les anges que les humains ont été créés par Dieu avec des objectifs et des fonctions uniques dans son grand dessein. La Bible nous offre des descriptions spécifiques et impressionnantes des anges, comme l'apparition de Gabriel à Daniel, décrit de manière majestueuse avec un corps robuste, un visage brillant comme un éclair, des yeux ardents comme des torchers et des membres resplendissants comme du bronze poli. De même, l'ange vu au tombeau de Christ brillait intensément, vêtu de blanc pur comme la neige. Les récits trouvés dans la Bible ne laissent aucun doute sur le fait que les anges sont bien plus que des figures mythologiques. Ce sont des entités réelles et tangibles conçues par Dieu lui-même. Des histoires comme celle d'Abraham dans Genèse 18 et 19 soulignent leur existence authentique, révélant que ces êtres célestes ont la capacité de se manifester et de se cacher à volonté, démontrant leur substantielle présence. Bien que les rencontres avec les anges soient rares dans les temps bibliques, aujourd'hui, il y a un renouveau de fascination pour ces êtres. Des histoires d'interaction avec les anges, bien que sporadiques, sont rapportées avec une certaine régularité. Reconnaissant les anges comme des messagers divins, ils occupent une place importante dans diverses traditions religieuses et nourrissent l'imagination et l'intérêt des gens. Les témoignages de visites angéliques varient considérablement, allant de rencontres avec des inconnus intervenant pour éviter des tragédies, disparaissant ensuite mystérieusement, laissant un sentiment de paix indéniable et de présence divine, à des visions de créatures ailées ou vêtues de lumière, apportant un instant éphémère mais puissant de connexion avec le divin. Les récits de rencontres avec des êtres célestes touchent souvent profondément ceux qui les vivent, remplissant leur cœur d'une vérité inébranlable de l'existence divine et d'une paix inexprimable. Ces expériences peuvent résonner avec le moment sublime narré dans l'évangile de Luc, lorsqu'un chœur d'anges annonça la naissance du Christ au berger, apportant un message céleste qui transcende le temps et l'espace, résonnant encore dans certains moments spéciaux de la spiritualité moderne. Bien qu'ils ne dévoilent pas toujours des nouvelles précises, ces moments de rencontre spirituelle élèvent l'âme, offrant du réconfort et un sens renouvelé du divin qui nous entoure. Ils agissent comme de délicats rappels que le divin et ses messagers célestes sont constamment entrelacés dans nos vies. Au-delà des récits de chœurs angéliques, certains décrivent des touches éthérées comme la chaleur d'une étreinte faite d'ailes ou de bras, qui, bien que invisibles, sont indéniablement ressenties, apportant un profond réconfort. Ces récits capturent l'essence réconfortante du divin, démontrant que même dans notre monde moderne, la présence et les actions des messagers célestes continuent d'inspirer et de réconforter les cœurs humains. En évoquant des images bibliques de protection sous les ailes divines, on peut voir les diverses façons par lesquelles les gens ressentent la présence angélique. Ces récits mettent en lumière l'action incessante du divin dans notre vie quotidienne. Bien que ces expériences soient souvent enveloppées de mystères, elles renforcent la foi en la capacité divine d'intervenir et la présence constante des êtres de lumière dans nos vies. Cela soutient la conviction d'un réconfort et d'une orientation spirituelle continue. L'idée que les anges continuent aujourd'hui à offrir protection et guide aux dévots, comme ils l'ont fait par le passé, apporte un grand réconfort. Ils sont toujours vigilants, prêts à nous guider selon les desseins divins. La Bible, dans Hébreux 13h2, nous conseille d'accueillir chaleureusement les étrangers, car parmi eux se trouvent peut-être des anges déguisés que nous ne reconnaissons pas. Les apparitions d'anges peuvent prendre plusieurs formes, mais elles procurent généralement aux personnes une sensation intense de paix et une preuve de la proximité de Dieu. Il y a des récits d'expériences où les gens ont senti comme s'ils étaient enveloppés par des bras invisibles, spécialement dans des moments de solitude, renforçant l'idée que Dieu est toujours à nos côtés, offrant soutien et force dans les moments les plus difficiles. Cependant, une question demeure, tous ces signes proviennent-ils réellement de Dieu ? Souvent, il y a des doutes sur la nature des expériences angéliques. Sont els toujours positives et envoyés par Dieu? La Bible met en garde contre l'existence d'anges déchus, alignés avec les forces de Satan, cherchant à saboter et nuire aux fidèles. Cela souligne la nécessité de rester vigilant et d'exercer un discernement aigu dans notre parcours spirituel. En dépit de ces adversités, la promesse du soutien éternel de Jésus est un refuge sûr. Jésus promet d'être toujours avec nous, offrant une présence plus fiable et réconfortante que n'importe quel ange, étant une source de force et de paix, peu importe les épreuves que nous affrontons. Les prophéties de Jésus et les révélations données à l'apôtre Jean parlent de signes célestes impressionnants, comme l'obscurcissement du soleil, la chute des étoiles et d'autres perturbations dans le ciel, annonçant les moments décisifs de la fin des temps. Ces événements sont des alertes divines marquant les étapes finales du plan de Dieu pour la rédemption et le jugement. Face à cela, il est essentiel de rester ferme dans notre foi, en interprétant ces signes avec intelligence et discernement spirituel, en maintenant notre confiance en Jésus et en suivant ses enseignements, qui sont la boussole nécessaire pour nous guider à travers les incertitudes du monde, en nous alignant avec le dessein divin en cours. Récemment, des événements particuliers en Israël ont capté l'attention et l'imagination de beaucoup. Il y a eu de nombreux débats pour savoir si ces phénomènes sont des signes avant-coureurs du retour attendu de Jésus.
L'association de ces caractéristiques inhabituelles à Jérusalem avec les anciennes prophéties bibliques a intrigué beaucoup de gens. Les Écritures sacrées mentionnent des signes célestes précédant le retour de Jésus, considérés comme un avertissement pour ceux qui ne sont pas attentifs et qui seraient pris par surprise, ressentant une peur écrasante face à sa majestueuse apparition. Pour les croyants, ces signes représentent cependant l'espoir et la promesse de salut. Dans Luc 21h28, Jésus exhorte les fidèles à regarder vers le haut et à se relever avec espoir en voyant ces signes, car ils annoncent que la délivrance est imminente pour ceux qui prennent ces alertes divines au sérieux. La Bible souligne combien il est crucial de rester vigilant et conscient des indications de changement, incitant ainsi les fidèles à être observateurs et prudents, notamment lorsqu'il s'agit d'interpréter les signes résonnants avec les principes des Écritures. Cette perspicacité spirituelle permet aux gens de mieux s'orienter face aux événements actuels, les préparant à la réalisation des desseins ultimes de Dieu. Il est courant de réfléchir à la relation entre les événements présents et les prophéties bibliques. Cependant, il est essentiel d'aborder ces réflexions avec discernement et modestie. Les Écritures offrent des orientations et des encouragements pour que les croyants restent attentifs et prêts à réfléchir aux signes annonciateurs d'événements importants. Néanmoins, cette vision d'événements surnaturels comme des manifestations de la volonté divine suscite le scepticisme chez les non-croyants qui remettent en question l'influence divine derrière ces occurrences. En conclusion de notre vidéo, nous espérons que les réflexions et analyses partagées ont apporté de nouvelles perspectives et enrichi votre compréhension du sujet. Peu importe où chacun de nous se situe dans son parcours de foi et de connaissance, il est important de garder l'esprit ouvert et le cœur prêt à apprendre et à grandir. Si vous avez trouvé ce contenu important, continuez à explorer des thèmes comme celui-ci avec nous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Votre abonnement est crucial pour nous et aide notre chaîne à croître, apportant toujours plus de discussions significatives à notre communauté. Et bien sûr, nous voulons aussi entendre vos avis. Laissez votre commentaire ci-dessous, partagez vos idées ou posez vos questions. Votre participation enrichit notre échange de connaissances. À la prochaine vidéo et merci d'être avec nous dans cette aventure de découverte et d'apprentissage.